Il était une fois un enquêteur de police de Londres qui était appelé par son boss pour une affaire. Mais avec son expérience du terrain, son intuition lui dit que cette affaire sera bien plus compliquée que d'habitude. Il réunit alors ses meilleurs enquêteurs et sans perdre de temps, prit le départ vers la scène de crime. Résolvez les enquêtes criminelles dans Chronicles of Crime. Hey, salut à tous! Aujourd'hui, nouveau coup de cœur qu'on vous présente avec Fabien de Born to Play the Game. Salut Fabien! Hey, salut Julien, salut Thomas, c'est Fabien de Born to Play the Game. Peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu et que fais-tu dans le monde ludique? Ben voilà, donc moi c'est Fabien, j'ai 38 ans, je viens de Belgique, je pense que ça va s'entendre. Je suis responsable logistique dans la vie, j'ai un petit garçon qui vient d'avoir 1 an, Maxime, il est complètement fou, génial mais fou. On l'adore. Sinon, ben, évidemment, je suis passionné de jeux de société depuis maintenant 12-13 ans. J'aime bien tout, franchement, je suis pas difficile. Bon, j'aime les bons jeux évidemment, mais ça peut être du party game, à du jeu bien gros, bien velu, en passant par de la pose d'ouvrier, du familial, des jeux d'enquête. Vraiment, je suis ouvert à tout. J'aime découvrir plein de nouvelles choses. Voilà, pour le moment, évidemment, j'ai plus trop le temps de m'y consacrer avec mon fils qui me demande quand même pas mal de temps et le boulot aussi où je tape quand même pas mal d'heures et c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais dès que j'en ai l'occasion, évidemment, j'essaye de faire vivre Born to Play the Game, mon compte, en faisant des concours, des reviews, partagés. Voilà, dès que j'en ai l'occasion, je fais ça et j'essaye de jouer évidemment, mais voilà, c'est pas toujours facile pour le moment. Pour rebondir sur tes concours, je les aime beaucoup car ils demandent de la participation aux joueurs et c'est très ludique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu comme ça, que ce soit sur ton blog ou sur Instagram? En fait, c'est simplement parti du fait que je voulais partager avec d'autres passionnés en fait les jeux que j'aimais ou que je découvrais. Et quand je vois maintenant, si je fais un retour en arrière sur les 1 an et demi qui viennent de passer depuis que j'ai créé Born to Play the Game, en fait, je regrette absolument rien. J'ai découvert des centaines de jeux, j'ai fait des rencontres magnifiques, j'ai découvert 10 millions de choses différentes, on a partagé, et ça franchement c'est ce que j'adore dans le monde ludique en fait. Oui, c'est ça qui est chouette avec le monde ludique, c'est qu'il est fort ouvert et qui permet de chouettes rencontres. As-tu d'autres projets en perspective autour du jeu de société? Oui, des idées, j'en ai encore pas mal, j'en ai énormément, mais voilà, comme je disais, là pour le moment j'ai pas 1 minute à moi, c'est un peu compliqué, mais donc voilà, dès que j'en aurai l'occasion, j'essaierai de concrétiser ça, j'en ai déjà pas mal sur papier, et voilà, ça reste encore à travailler, à peaufiner, mais voilà. Dès que j'en aurai l'occasion, ce sera bon. Mais sinon, je garde toujours un œil un peu sur ce qui se passe évidemment dans le monde ludique, les dernières nouveautés. Donc voilà, je suis jamais très très loin, même si j'ai pas énormément de temps. Tu restes très mystérieux, Fabien. On est curieux de voir ce que tu nous réserves. On n'habite pas très loin l'un de l'autre. J'espère vraiment qu'on pourra trouver enfin une occasion de se voir après avoir été embêté par le confinement, tout ça, tout ça. Moi aussi, évidemment, c'est vrai que ça fait un bail qu'on essaye de se voir, mais bon, la vie fait que c'est pas toujours facile. Donc là, on avait prévu de se voir, mais le Covid, comme d'habitude, a tout chamboulé. Mais voilà, faut pas désespérer. Je suis sûr qu'on se verra très bientôt. On se fera quelques parties ensemble et je suis sûr que ça va être génial. Attention, nouvelle transition, effet spécial. Salut Fabien, j'ai hâte aussi de te rencontrer et de jouer avec toi. Cette semaine, nous présentons nos jeux coup de cœur. C'est pourquoi je tenais à parler de Chronicles of Crime avec toi. Un jeu que j'ai d'ailleurs eu la chance de recevoir à Noël l'an dernier et qui est un jeu auquel j'ai tout de suite accroché. Mais avant de vous expliquer comment jouer au jeu, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le visuel et la boîte de jeu? Donc oui, pour l'idée de la boîte, moi je la trouve vraiment sympa, ça m'a directement attiré. Voilà, faut aimer le style d'illustration, moi, je trouve juste ce qu'il faut en fait, c'est ni trop ni trop peu, c'est vraiment ce qu'il faut. Et par contre, les personnages, je peux vous la montrer évidemment. Hop là, Chronicles of Crimes, yeah, avec l'accent et tout, yeah. Donc je disais, avec les persos évidemment, moi je les trouve géniaux parce qu'ils sont vraiment, on voit vraiment leur visage, leur trait, voilà, moi je trouve ça vraiment génial quoi, quand j'ai ouvert la boîte.
j'ai vu les personnages, j'ai vu les élus, et là je me suis dit ok, il y a du gros travail qui a été fait. Et, voilà, moi franchement perso ça me plaît énormément. On voit vraiment qu'on est plongé dans l'enquête avec le policier qui est devant son tableau rempli de post-it et de fils qui rejoignent les différents indices pour essayer de reconstituer le crime. Mais dis-nous, comment joue-t-on en Chronicles of Crime? Chronicles of Crime, c'est un jeu d'enquête coopératif où il va falloir interroger des personnages, visiter des lieux et essayer d'élucider en fait des enquêtes proposées par le jeu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ça mélange jeu de plateau et réalité virtuelle. Et il va falloir être bien attentif lorsqu'on va observer les scènes, voire de ne rater aucun élément, aucun indice. Et plus on va se déplacer, interroger des personnages, au plus le temps va avancer. Et au plus vite, on va devoir donner des réponses au commissaire, en fait, en fin de jeu, les réponses pour voir si on a bien répondu et réussi à trouver le coupable et le mobile, etc. Oui, il y a de la réalité virtuelle car on pourra parcourir les scènes de crime directement sur l'application mobile en essayant de repérer des indices. Mais attention, une seule personne pourra regarder cette scène de crime. En plus, certains objets seront là uniquement pour vous faire perdre du temps et vous embrouiller dans votre enquête. Quel est ton avis sur le jeu? En fait, c'est un jeu que j'adore en fait, parce qu'il est pas simpliste. Il n'est pas compliqué non plus, mais on a toujours envie d'aller jusqu'au bout en fait de l'histoire pour connaître la réponse, pour voir si on a bien réussi. C'est toujours un plaisir en fait de découvrir les lieux, d'interroger les personnages. Et franchement, il est génial, quoi. C'est un de mes jeux préférés en fait dans ma ludothèque, quoi. Franchement, chapeau. Comme tu l'as dit, on va pouvoir aller de lieu en lieu. Et ce qui est bien, c'est que ça va rendre le jeu fort immersif car on va vraiment commencer sa journée à 8 h du matin. Et en changeant ainsi de lieu, on verra l'heure qui avance en interrogeant des personnes aussi. Donc il faudra vraiment choisir judicieusement ses actions. Il ne faudra pas spécialement tout faire. Je me souviens d'une partie où nous avions fait un aller-retour pour rien car on s'était rendu compte qu'il fallait retourner dans un autre lieu parce qu'en fait il y avait un personnage intéressant à interroger ou autre. Bref, c'est compliqué de vous expliquer ici une enquête sans vous spoiler, mais on vous conseille vraiment d'essayer cette petite perle qu'est Chronicles of Crime. Et ce jeu est d'ailleurs toujours d'actualité puisque vient de sortir la série Millennium dans le tout premier opus Chronicles of Crime 1400. D'ailleurs, en le comparant avec des jeux d'enquête similaires, en quoi Chronicles of Crime se démarque-t-il? Ce qui rend en fait le jeu vraiment innovant et vraiment génial, pour moi, c'est vraiment en fait les lunettes qui sont proposées avec le jeu et la réalité virtuelle. Pour moi, c'était du jamais vu, faut le dire. Peut-être j'avais raté des choses, mais pour moi, c'était du jamais vu, quoi. Quand je me rappelle encore, bon, le jeu est déjà sorti il y a un petit moment maintenant, et je me rappellerai toujours quand j'ai ouvert cette boîte. J'ai vu les lunettes, j'ai vu ce qu'il y avait à faire, j'étais excité comme un fou et je me suis dit ok, là on a quelque chose de nouveau, là c'est travaillé. Franchement, ouais, c'était un de mes premiers, je pense même mon premier Kickstarter. Et je dois dire que voilà, quand on voit maintenant les jeux qui sont sortis et ce qu'ils font, Liquid Games, bah ouais, on comprend pourquoi en fait. Franchement, ils sont assez balèzes, quoi. C'est vraiment un éditeur que j'aime énormément. Oui, on aime aussi énormément Lucky Duck Games et on en profite d'ailleurs pour les remercier pour leur participation au calendrier de l'Avent et nous permettre de vous offrir ainsi ce jeu en concours. Pour rebondir sur ce que tu disais, Fabien, les lunettes ne sont pas fournies dans la boîte de base, c'était certainement le cas dans la campagne Kickstarter et on se doute que cela doit apporter un vrai plus. On aime beaucoup aussi le fait de vraiment mener une enquête dans une ville et découvrir ainsi plusieurs quartiers de Londres. Un jeu vraiment cool et addictif donc. Ben voilà ce qui nous amène tout doucement à la fin de cette vidéo. Donc voilà, ben pour les gens qui ne connaîtraient pas Chronicles of Crimes, ben je leur conseille vivement de l'essayer. Ils ne seront pas déçus, j'en suis sûr. C'est franchement original, c'est frais, c'est vraiment intéressant. Ben pour les autres qui connaissent, ben évidemment, peut-être vous le savez ou pas, il y a des extensions qui sont sorties entre temps. Il y en a une toute nouvelle qui vient de sortir. Donc voilà, ça c'était du gros boulot pour eux. Et voilà, on leur souhaite tout le meilleur. Sinon, ben voilà, je voulais remercier Jupito Games pour leur travail, pour cette petite interview, présentation de jeu. Allez voir leur chaîne, leur compte, ils sont vraiment super gentils et ils font un travail vraiment extraordinaire. Merci à toi Fabien d'avoir présenté le jeu avec nous. Comme vous le savez, on offre ce jeu dans un concours, ça se passe sur Facebook. Et pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, eh bien, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez en commentaire de la vidéo votre compte Facebook pour qu'on puisse vous matcher à votre participation au concours. Et sinon, pour terminer en beauté, si vous voulez avoir une deuxième chance supplémentaire de
de gagner le jeu. Est-ce que vous savez me dire justement quel est le nom du dernier Chronicles of Crimes qui vient de sortir? À bientôt, merci pour le temps accordé et je vous fais des gros bisous. Sortez couverts évidemment. Bye bye. Nous, on vous donne déjà rendez-vous demain pour un nouveau jeu coup de cœur. Salut à tous! Mais pour avoir une chance supplémentaire de remporter la vidéo, c'est n'importe quoi. En vinyle, exclusif, dédicacé par Julien et moi-même.